Le football est une formidable école de vie. Il enseigne la persévérance, l'humilité, mais aussi cette vérité implacable. Au plus haut niveau, aucune victoire n'est acquise avant le coup de sifflet final. Le Sénégal vient d'en faire une douloureuse expérience. Alors que tout un peuple se voyait déjà célébrer une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, les Lions ont laissé filer un match qu'ils avaient pourtant largement en main. 2 buts d'avance, une équipe belge en difficulté, des milliers de supporters déjà convaincus que l'essentiel était fait. Puis le cauchemar. En quelques minutes seulement, tout a basculé. En moins de 5 minutes, disons. 2 buts encaissés dans les derniers instants du temps réglementaire, puis en troisième en prolongation, une élimination qui laissera longtemps des regrets. Mais au-delà du résultat, une question mérite d'être posée. Comment une équipe aussi expérimentée peut-elle perdre le contrôle d'un match pratiquement gagné? Cette interrogation dépasse largement les 11 jours présents sur la pelouse. Elle concerne toute l'organisation du football sénégalais. Pendant plusieurs années, les Lions ont porté très haut les couleurs nationales. Le SAC continental de 2022 puis 2025, les participations régulières aux grandes compétitions et la réputation internationale de nombreux joueurs ont installé le Sénégal parmi les puissances du football africain. Mais le football évolue. Les victoires d'hier ne garantissent jamais celles de demain. Le danger, c'est de croire que le prestige suffit à masquer les insuffisances. Or, cette Coupe du Monde a révélé plusieurs limites. Une gestion parfois hésitante, des temps faibles, des choix tactiques discutables, un manque de maîtrise émotionnelle dans les moments décisifs et surtout une difficulté à conserver un avantage lorsque la pression devient maximale. Ces lacunes ne naissent pas par hasard. Elles sont souvent le reflet d'une préparation, d'une organisation et d'une vision. Dans toutes les grandes nations de football, les échecs donnent lieu à une analyse rigoureuse. Les dirigeants évoluent les performances, les entraîneurs remettent les méthodes en question et les structures techniques sont auditées. Pourquoi le Sénégal devrait-il échapper à cette exigence? Il ne s'agit pas de chercher des boucs émissaires. Il s'agit de défendre un principe fondamental, la responsabilité. Une fédération moderne ne peut progresser que si chacun accepte d'être évalué sur son bilan. Mais l'élimination prématurée des Lions du Sénégal au Mondial 2026 relance le débat sur la gouvernance du football national. Si le départ du sélectionneur Pape Thiaw apparaît comme une conséquence logique des résultats, il ne saurait constituer l'unique réponse à cette crise. De nombreuses voix appellent également à une profonde réforme de la direction technique nationale, jugée en partie responsable des insuffisances observées dans la préparation, la gestion de l'effectif et la politique sportive. Pour rebâtir une équipe compétitive, il est désormais essentiel de remettre de l'ordre dans l'organisation du football sénégalais en privilégiant la compétence, la rigueur et une vision à long terme. Il serait réducteur de faire porter tout le poids de cet échec au seul sélectionneur. Si l'on regarde le passé, le Sénégal disposait de bons entraîneurs nationaux capables d'apporter leur expertise. Des techniciens comme Feu Lamine Dieng, reconnu pour sa lecture tactique, Souleymane Camara Gaucher, Pape Diop, Karim Segossouf ou encore Koya, étaient régulièrement cités par les profils et une bonne maîtrise du jeu, une solide connaissance du football sénégalais et une expérience du terrain. Pour de nombreux acteurs du football, la reconstruction des Lions pourrait aussi passer par une meilleure valorisation de ses compétences nationales dans le cadre d'un projet technique cohérent et ambitieux. Pour dire vrai, nous n'avons pas des entraîneurs nationaux, nous avons des sélectionneurs nationaux. Le football est devenu une industrie de la performance. Derrière chaque victoire se cache une direction technique performante, une cellule d'analyse vidéo efficace, une préparation mentale de haut niveau, un suivi scientifique, une politique cohérente de formation et une gouvernance capable d'anticiper les défis. Le Sénégal possède des joueurs de très haut niveau, évoluant dans les plus grands championnats européens. Pourquoi ce potentiel ne produit-il pas toujours les résultats espérés lors des rendez-vous décisifs? Voilà la véritable question. Cette élimination doit servir de leçon à notre culture sportive. Nous avons parfois tendance à célébrer nos succès avec excès et à oublier que le travail de fond ne s'arrête jamais. Le football moderne ne récompense pas seulement le talent. Il récompense l'organisation, il récompense la discipline, il récompense l'anticipation. Et surtout, il récompense les fédérations capables de se remettre en question avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, les supporters sénégalais sont totalement déçus. Oui, ils ont raison. Mais le colère ne doit pas conduire à des réactions dictées par l'émotion. Ce que le peuple sénégalais est en droit d'attendre, c'est un audit transparent, une évaluation indépendante des responsabilités et des décisions courageuses si les insuffisances sont établies. Le football sénégalais mérite mieux que des explications de circonstances. Il mérite une vision,
une stratégie, une gouvernance fondée sur la compétence et la réduction des comptes, car derrière chaque élimination se cache une opportunité. L'opportunité de reconstruire, de corriger ce qui ne fonctionne plus, d'oser des réformes qu'on repousse depuis trop longtemps. Le Sénégal continuera de produire de grands joueurs. Personne n'en doute. Mais produire de grands joueurs ne suffit plus. Et il faut désormais construire une grande institution. Une institution capable de transformer les talents individuels en succès collectif durable. C'est à cette condition que les Lions retrouveront les sommets du football mondial. Le temps des lamentations est terminé. Le temps des responsabilités commence.